Hello, 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 hello. Connectons-nous, connectons-nous. Hello, hello, hello. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Vous avez vu, je suis à l'heure ce soir. Ouh, je suis à l'heure ce soir. Je suis à l'heure ce soir. Et en plus, j'étais en avance. J'ai essayé de me connecter depuis l'ordinateur, mais en fin de compte, moi et la technologie, on fait 5. Mais par la grâce de Dieu, on est là. Il faut que l'équipe s'occupe de moi mieux de ça. Alléluia, bonsoir, bonsoir. Merci Elodie. Je ne te vois pas, mais je suppose que tu es ravissante également. De toutes les façons, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et nous sommes faits à son image, donc nous sommes toutes merveilleuses. Donc ce soir, bienvenue encore pour notre 8e jour, donc une semaine toute pleine où nous avons rendu grâce au Seigneur pour nos futurs époux. Donc vraiment, la joie est dans mon cœur. J'espère que la joie est avec vous également. Donc pour toutes mes précieuses qui sont connectées, je vais vous donner directement les versets à prendre. Donc je l'avais ouvert. Donc ce soir, on va prendre 1 Pierre 3,15 et Matthieu 5,16. Voilà. Ce soir, on va prier pour l'évangélisation. Vous savez, généralement, les personnes qui se marient ne prient pas toujours pour cette chose, pour l'évangélisation. Et pourtant, c'est un point de prière très, très, très important. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, merci ma belle Elodie, pouvoir parler de Dieu, pouvoir vraiment ne pas avoir honte de son Dieu, c'est vraiment très 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 important. Parce que des fois, nous, en tant que chrétiens, en tant que filles et fils de Dieu, il y a, on est très restreint, on est très dans le je n'ai pas trop envie qu'on sache qui je suis, d'où je viens, etc. Mais vraiment, Dieu dit dans sa parole que si nous le renions sur terre, que lui également, il nous reniera au ciel. Donc vraiment, c'est un point de prière qui est très très important parce que nous ne devons pas avoir honte de Dieu, mais au contraire, nous devons pouvoir parler de lui à quelqu'un qui en a besoin sans forcément faire du forcing, sans forcément être dans le il faut que tu connaisses Jésus parce que non, vraiment faut avoir du tact, faut avoir du bon sens parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité, mais sachons quand même une chose, que le partage de l'évangile est très 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 importante. Donc vraiment sur ce point-là, je voulais vraiment partager avec vous une toute petite partie de mon histoire. Moi, pas tout le monde, mais quelques-unes de vous le savent. J'ai été élevée dans une famille chrétienne à la base et ensuite j'ai lâché. Et quand j'ai été justement dans l'autre partie du monde, c'est comme si j'avais honte. J'avais honte de mes parents, j'avais honte de ce qu'ils faisaient parce que mon père était évangéliste, ma mère, elle aussi, elle suivait, elle travaillait dans l'église, elle était maman secrétaire dans l'église et j'avais très très honte d'eux à un certain moment de ma vie et ils voulaient, ma mère et mon père voulaient tout le temps parler aux gens de la parole de Dieu, partager avec eux une parole et même quand ils venaient en vacances chez moi, j'étais tout le temps dans le mais
pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont tellement... ils me font honte. Mais en fait, par la suite, quand j'ai accepté Dieu dans ma vie, je me suis rendu compte que, en fin de compte, ils ne faisaient que leur travail. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu aimes parler de lui. Quand tu aimes, quand tu sais ce que la personne représente pour toi, tu n'as qu'une envie, c'est de partager cet amour l'amour de cette personne avec les autres. Donc voilà, soyons vraiment ouverts à partager la parole de Dieu et à parler de Dieu avec pleine conviction et beaucoup d'amour. Voilà. Merci Seigneur. Donc nous allons prendre ce point de prière afin que nos futurs époux soient audacieux dans la parole de Dieu et que dans vos futurs couples, vous ayez toujours le courage de parler entre vous, de parler avec la famille, les amis, votre entourage, et que le Seigneur ne soit pas un fardeau pour votre couple, mais que le Seigneur soit la lumière de votre couple. Donc allons prendre maintenant 1 Pierre 3, verset 15. Merci Elodie, tu es fidèle, mais toi le Seigneur va te bénir, je t'assure. Alléluia. Ah Didine, ça va? Alors, un Pierre 3, verset 15 dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc votre espérance, c'est Dieu. Et quiconque vous demandera de cette espérance, soyez avec un cœur ouvert et que vos futurs époux soient et ce cœur ouvert de parler de la personne en qui il met son espérance. Voilà. Nous allons prendre également donc Matthieu 5, verset 16. Merci Seigneur pour ta grâce. Vraiment, on n'a même pas remercié pour ce moment. Naïlia, ça va pas. Tu as été en avance, mais tu n'as pas remercié le Seigneur. Donc vraiment, Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, mon amour, vraiment, merci pour ta présence. Merci, Père éternel Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire en ce moment. Merci pour toutes celles qui sont connectées avec moi, pour toutes celles qui vont se connecter et pour toutes celles qui regarderont en replay cette vidéo, Père éternel Dieu. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci pour l'onction qui coule à travers moi, Papa. Et merci, Seigneur, pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Donc, nous disions, Matthieu, ma chère Lia, dis donc, Matthieu 5, verset 16. Dès que Jésus eut baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc ce verset, en fin de compte, nous prouve et nous dit que Dieu est avec nous tout le temps, en esprit et en vérité. Et nous devons marcher avec lui partout où nous allons. C'est donc de cette façon que nous pourrons avoir aussi cette force et cette onction de pouvoir tout le temps être dans sa grâce et dans son amour. Donc vraiment, venons encore devant le trône de grâce et prions avec audace et foi. Père éternel, Dieu de grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Nous te prions, Père éternel Dieu, comme hier, pour cette humilité déjà, Père éternel Dieu, afin que, Seigneur, nous puissions être humbles dans notre évangélisation et
que toutes ces femmes qui soient connectées aujourd'hui, Seigneur, puissent vraiment ne pas avoir honte, Seigneur, de toi, de ton esprit, de ta parole, mais qu'elles aient toujours un cœur d'évangélisation, Papa. Père éternel Dieu, nous voulons également remettre entre tes mains les futurs époux, Seigneur, afin que tu puisses, Père éternel Dieu, leur donner un cœur, Seigneur, ouvert à transmettre ton esprit, ouvert à transmettre ton appel, ouvert à transmettre ton amour, Seigneur, parce que, Père éternel Dieu, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu merveilleux, et apprends-nous, Seigneur, à ne pas avoir honte de toi, mais de toujours, Père éternel Dieu, te représenter dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que, Père éternel Dieu, que, Seigneur, ces futurs époux et que toutes ces reines qui sont connectées à moi soient vraiment le reflet, Seigneur, et qu'ils puissent, Père éternel Dieu, te représenter, Seigneur, comme Jésus t'a représenté sur terre. Oh Père éternel Dieu, merci vraiment, parce que nous savons que tu es un Dieu bon et que tu nous écoutes, Papa. Nous savons, Père éternel Dieu, que tu es en train de travailler au cœur, Seigneur. Seigneur, tu dis que nous avons le pouvoir, Seigneur, de vie ou de mort dans nos bouches, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, prendre cette vie et proclamer, Seigneur, que nos époux auront un cœur d'évangélisation, un cœur aimant, un cœur d'amour qui pourra, Père éternel Dieu, transmettre cet amour à leur entourage, à leur famille, à leurs amis, Seigneur, et dans leur future famille. Père éternel Dieu, que leur famille, Seigneur, soit soudée, Père éternel Dieu, en toi et dans ton esprit, Papa. Que le partage de ta parole, Seigneur, soit dans leur bouche chaque jour. Et Père éternel Dieu, merci de te souvenir, Seigneur, de leurs futurs enfants, afin que leur progéniture, eux aussi, écopent de cette grâce et qu'ils soient également dans ton amour. Père éternel Dieu, je veux encore te rendre grâce pour ce moment, Seigneur, parce que tu es fidèle et parce que tu nous as encore permis, Seigneur, d'être ici ce soir pour chercher ta face et pouvoir déverser, Seigneur, nos cœurs, nos demandes, nos désirs devant ton trône de grâce. Nous te remercions, Père éternel Dieu, pour ce moment et nous te glorifions. Nous glorifions ton saint nom, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Donc vraiment, ce soir, soyons dans l'affection du Seigneur et soyons dans cette attente de toujours attendre de ces bonnes nouvelles, que tout le temps que le Saint-Esprit nous remplisse de son amour, afin que nous ne soyons pas des vases vides de lui, mais que nous soyons des vases remplis de son amour, afin qu'on puisse également déverser cet amour sur qui le veut, au nom de Jésus. Donc vraiment, toutes mes belles, toutes mes princesses, toutes celles qui regardent en replay, vraiment, prenez le temps sur ce point de prière. C'est très, très, très important. Donc voilà, je suis ravie d'avoir encore partagé ce moment avec vous et on se retrouve demain pour encore une prière de feu. Voilà mes belles. Merci à toi Élodie d'avoir été connectée. Merci à toi Didine. Bisous, bisous. À demain.